Bonjour à toutes et à tous. Vous savez, à la télévision, il y a énormément d'anecdotes à raconter. Certaines sont connues comme l'habillage transitoire de TF1 en 1989 et l'arrivée d'Attention à la marche en 2 temps sur TF1 en 2001, etc. On va pas en parler aujourd'hui. Nonobstant, certaines de ces anecdotes ne sont peu voire pas connues de nos jours, je vais vous en raconter 5 qui sont peu connues aujourd'hui. Je m'interdis de parler des jingle pubs parce qu'il y a déjà une série dessus en fait. Et avant de passer à la première anecdote, générique! De nos jours, il y a plusieurs chaînes qui mettent leur logo dans leur interpub. Pour citer des exemples, nous avons M6, W9, Sister et Énergie 12. Mais aucune de ces chaînes n'a été précurseur dans ce domaine, c'est bien France 2 qui a ce rôle. Mais ce petit logo de France 2 durant les interpubs n'aura qu'une très courte existence car présent uniquement entre fin mars et début avril de l'année 2000. Car le CSA n'étant pas en accord avec les pratiques de France 2 car c'est une chaîne publique, elles ont menacé celle-ci d'une amende si jamais France 2 ne retirait pas leur logo pendant les interpubs. Pour la prochaine anecdote, nous allons reculer de plusieurs années et nous allons carrément changer de chaîne pour un habillage qui n'a jamais été diffusé à la télévision. Le 6 mai 1986, FR3 change totalement son habillage et Henri Sagnier crée le 19-20 avec un générique qui est devenu culte. Envoyez le générique. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que ce générique aurait dû être adapté pour le soir 3. Le générique existe, mais n'a jamais été diffusé. A la place de ce générique, c'est le générique de 1984 qui est encore diffusé sur sa seconde version. Le gouvernement britannique déchiré... Les speakerines qui ont été un pilier de la télévision française depuis les années 1950 commencent à péricliter à la fin des années 1980 et au début des années 1990, avant de disparaître en 1992 sur TF1 et 1993 sur France 2 et France 3, les dernières chaînes qui avaient encore des speakerines à cette époque. Mais dans les années 2000, 2 chaînes tentent de les faire revenir, mais cela ne va pas être un succès et ne pas durer. Dans un premier temps, c'est Canal+ qui tentera d'amener une nouvelle speakerine en 2001 qui se nomme Hélène, qui va assurer la présentation des programmes à partir du 27 août 2001, mais cela sera de très courte durée car dès le mois de décembre 2001, elle ne sera plus présente à l'antenne. Peut-être que son côté décalé n'aura pas convaincu les téléspectateurs de Canal+ à cette époque. Mais Canal+ n'est pas la seule chaîne à avoir expérimenté les speakerines. Il y a également W9 en 2005, avec des speakerines européennes. Dzień dobry, je suis Paulina, la plus polonaise de tous vos speakerines européennes qui vous accompagneront cette année. Nonobstant, ces speakerines disparaîtront très vite dès l'année 2006. Je n'ai pas de date précise à vous donner, je m'en excuse, car la vidéo que vous avez vue il y a quelques secondes est la seule trace existante de ces speakerines sur W9. Passons à l'avant-dernière anecdote qui est une histoire de logo. À leur arrivée en 1986, la 5 et TV6 adoptent un logo permanent durant leur programme, chose que TF1, Antenne 2 et FR3 n'avaient pas de manière générale. Lors de cette même année, Antenne 2 et FR3 adoptent un logo permanent en bas à droite de leur écran. Mais cela ne va pas durer longtemps et dès la fin de l'année 1986, il va disparaître. Et voir ces logos en bas à droite de manière permanente est très étonnant pour Antenne 2 et FR3. Et le retour de logo permanent pour ces deux chaînes n'arrivera qu'en 2002 pour France 2 et France 3. Et la dernière anecdote de cette vidéo parlera d'un générique que vous avez probablement jamais vu. Et non, il n'y a pas que 2006 qui a connu un générique de JT avec beaucoup de versions en très peu de temps.
Et bien évidemment, celui de 2006 est trop connu pour figurer dans cette vidéo. À la place, je vais vous parler du générique de 1983. Lors de l'automne de cette même année, TF1, qui est en forte perte de vitesse en termes d'audience, décide de changer de générique pour l'information, mais le sonore qu'on connaît ainsi que son visuel ne sont pas les premières versions de ce générique. En effet, il existe une version avec un premier visuel avec le premier sonore. Ensuite, il existe une seconde version avec le visuel définitif, mais encore avec le sonore de la première version. Mais ces deux versions n'auront absolument pas duré et avant la fin de l'année 1984, nous aurons la version définitive de ce générique. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris des choses. La prochaine vidéo sera un petit peu particulière et sortira quand elle sera finie, donc pas forcément un samedi. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et commenter la vidéo. N'oubliez également pas de vous abonner si mon contenu vous plaît. On se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. A plus!